6 mois après les inondations, la colère de Rosa est toujours aussi vive. Carlos Mason, démission, tout de suite! Le président conservateur de la région de Valence est pour elle le principal responsable de la catastrophe qui a tué son père et 227 autres personnes. Ce jour-là, la droite européenne se réunit justement à l'initiative de Carlos Mason, dans un lieu encore traumatisant pour les victimes. Nous sommes devant le palais des congrès de Valence. C'est ici qu'ont été emmenés nos morts, ceux qu'ils ont tués par leur négligence. Parce qu'ils ne nous ont pas prévenus les jours précédents, ni le jour même du danger. Pour dénoncer cet abandon, Rosa a créé une association qui réunit 150 proches de victimes. Son siège, la maison de son père, Manuel. C'est là qu'il a trouvé la mort, prise au piège par la crue. Mon père est mort juste ici. L'eau est montée jusqu'à 2,50 m. Comme vous le voyez, je ne peux même pas atteindre cet endroit avec ma main. Mon père n'est pas mort noyé, il est mort car la boue a obstrué ses voies respiratoires. Cette mort tragique aurait pu être évitée selon Rosa. Elle a porté plainte contre Carlos Mason et 4 hauts fonctionnaires de la région. Ça, c'est le document dans lequel toutes les parties civiles de la plainte, comme moi, sont inscrites. Ce sont des homicides involontaires. Il faut mettre derrière les barreaux les responsables. Je n'arrêterai pas tant que ma vie et ma santé me le permettent. Pour le moment, seule l'ex-conseillère régionale à la justice et son ancien adjoint ont été mis en examen. Plusieurs années seront nécessaires pour que la justice fasse son travail. En attendant, le long du fleuve Poyo, le temps est suspendu. Dans l'entreprise de José, le bruit des machines à coudre a cessé. Il ne revient que très rarement dans ce qui était autrefois la plus grande fabrique de costumes traditionnels de la région. Ici, il y avait tous les employés. Derrière chaque machine, il y avait au moins une personne. Moi, ce que je voulais, c'est que mes enfants perpétuent l'entreprise. Et ça n'a pas été possible. Mon fils est mort en fermant la porte de l'entreprise. José a tout perdu. 6 mois après le drame, il n'a reçu aucune aide de l'État ni de la région. Son assurance ne lui a versé que 10% des indemnisations, soit 200 000 €. Comment ça va? Il estime ses pertes à près de 4 millions d'euros. Comment va la vente? Écoute, bien, tout se vend très rapidement. Il ne reste presque plus rien. Je n'ai pas eu l'opportunité de poursuivre mon activité. Le seul moyen que j'ai pour récupérer de l'argent, c'est de vendre tout le stock. Sinon, je ne pourrais pas payer mes factures. C'est la vie. Dans la zone affectée par les inondations, l'État a versé un peu moins d'un tiers des 16,6 milliards d'euros promis. La région, quant à elle, n'a traité que la moitié des demandes. Face à la lenteur des autorités, Ça, c'est bon. l'aide des volontaires est toujours indispensable. Tu as besoin de lessive? Teresa remplit chaque semaine le caddie d'Anna, 79 ans. Allez, on y va. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. De la sauce tomate, une salade de légumes. Chaque semaine, nous distribuons tous les produits que vous voyez ici. L'idée, c'est que cette dame puisse économiser de l'argent pour le dédier à la réparation de sa maison. Cette bénéficiaire de l'aide alimentaire vivait dans un appartement en rez-de-chaussée. Elle n'a touché que 6 000 € de la part de la région. Ma maison a été détruite par la boue. Mes voisins m'ont sauvée de justesse. Je n'ai toujours pas de table basse, de table à manger. Alors je dois faire appel aux volontaires. Prends soin de toi. Je t'embrasse, merci. Dans cette ville où 56 personnes sont décédées,
Les habitants tentent pourtant de reprendre le cours de leur vie. Aujourd'hui, après 6 mois passés dans une autre école, Regardez votre cours de récré. Livia, Natalia et Mathéus vont enfin pouvoir retrouver leurs amis. À l'école! Un soulagement pour leur mère. Je suis tellement contente, regardez ça. J'espère que tout va revenir à la normale. Un espoir partagé par les habitants des villes sinistrées, même s'ils resteront marqués à jamais par la tragédie.